Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Serge et Camille enterrent l'âge de guerre, Jade prépare un nouveau coup. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 septembre dans Un si grand soleil. Serge et Camille enterrent l'âge de guerre. Le plan de Claire fonctionne à la perfection. À la suite des fausses révélations de Kira et Camille, Maître Strassen est tombé dans le panneau et demande immédiatement l'adresse de Céline pour récupérer les documents. Avant de ramener Camille, Serge en profite pour lui dire qu'il espère que toute cette histoire leur permettra de repartir sur de bonnes bases, précisant qu'il est peut-être temps d'enterrer l'âge de guerre, ce qu'elle accepte. Pendant ce temps, Kira confirme à ses parents adoptifs que le plan a marché. Bien qu'embêtés d'avoir embarqué les deux adolescentes, Florent et Claire n'hésitent cependant pas à faire la morale à Kira pour s'être mise inutilement en danger. Après avoir présenté ses excuses, la jeune femme, qui sait qu'elle les a déçus, indique qu'elle comprendrait qu'il souhaite son départ. Avec émotion, Claire lui prend la main et déclare qu'il en est hors de question car elle fait désormais partie de la famille. Quant à lui, Florent ajoute qu'elle ne se débarrassera pas d'eux aussi facilement avant de la prendre dans ses bras. De son côté, Camille a retrouvé le sourire. Lorsque Serge débarque pour le dîner, Laetitia est surprise de les voir s'entendre aussi bien. Le lendemain, Camille est heureuse d'avoir pris des risques et comprend pourquoi son père aime autant son métier. Et de lancer qu'elle envisage de faire carrière comme agent secret, ce qui fait rire qui, à plusieurs kilomètres de là, le détective profite de l'absence de Céline pour s'introduire chez elle et récupère le porte-documents mais celui-ci est vide. Persuadé qu'elle a caché les documents, Strassen lui ordonne de la faire parler au plus vite. Sans attendre, le détective retourne chez elle et la menace physiquement. Bien qu'elle jure n'avoir jamais eu ses papiers en sa possession, le détective lui donne 24 heures pour les lui remettre. Jade PREPARE. Un nouveau coup. Jade ne cesse de parler à Alex et Julie des affaires judiciaires auxquelles elle a été mêlée et de ses méthodes pour se cacher de la police. Voyant son compagnon mal à l'aise, Julie précise qu'il est important pour elle qu'ils s'entendent bien. Cependant, Alex en a un peu marre de jouer la comédie et ce d'autant plus que Jade n'arrête pas de cracher sur les forces de l'ordre. Julie lui demande alors de tenir encore un peu. Plus tard, Julie encourage Jade à chercher du travail plutôt que de passer son temps sur le canapé mais la jeune femme préfère rester à la maison plutôt que de trimmer pour toucher un SMIC. De son côté, Manu propose à Alex d'aller dîner au Sauvage avec Julie et Jade. Toutefois, ce dernier ne préfère pas lui présenter Jade car cela ne matcherait pas entre eux. En parallèle, Jade rencontre une connaissance de Lola, son ancienne codétenue, dans un cimetière. Cet homme est à la recherche d'un du volant pour conduire une voiture. Intéressé, Jade confirme qu'il peut compter sur elle surtout qu'elle a besoin d'argent. En rentrant, Alex aperçoit Jade faire des recherches d'emploi sur son ordinateur. Comme il est suspicieux, il décide de fouiller dans son historique et tombe sur le lien d'un supermarché qu'il prend alors en photo. En fin de journée, Alex regarde des dispositifs de retour à l'emploi pour aider Jade à se réinsérer mais Julie explique qu'elle a encore besoin d'un peu de temps.